Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur les évolutions de Londres. C'est une ville tout à fait mondiale, elle prépare les Jeux Olympiques de 2012 et en même temps elle se trouve face à des problèmes dont on n'a pas toujours conscience, qui portent notamment sur les attentes des Londoniens. Londres est la capitale du Royaume-Uni, un pays de 60 millions d'habitants, et cette ville concentre les institutions politiques, avec Westminster, le siège du Parlement, Downing Street, le bureau du Premier ministre, Buckingham Palace, évidemment, le siège de la monarchie britannique. Le pouvoir économique, lui, est concentré dans la City, mais de plus en plus dans le quartier des Docklands. Il y a aussi une trentaine d'universités, de très nombreux grands musées comme le British Museum ou la National Gallery, et sur la South Bank, qui est réhabilitée, la Tate Modern. Eh bien, tout cela permet à la ville d'exercer une grande attractivité. Sur le tourisme, près de 25 millions de visiteurs par an. Sur l'activité économique, la ville a un PIB plus élevé que celui de la Suisse. Londres concentre plus de 12,5% de la population du pays, soit plus que la population de l'Écosse et de l'Irlande du Nord réunies. Et en plus, Londres est à la confluence d'au moins 3 systèmes d'échange. Avec l'Union européenne, dont le Royaume-Uni est membre depuis 1973, l'Atlantique avec les États-Unis, avec la langue anglaise en commun, mais aussi cette relation spéciale sur les questions de politique étrangère et une même conception du libéralisme économique. Et puis le Commonwealth, parce que cette ville a longtemps été le centre d'un immense empire pour lequel elle gérait mouvements de capitaux à longue distance, placements outre-mer, investissement et rapatriement des bénéfices, assurance sur les risques maritimes, en fait toute une technique d'ingénierie financière qui ont peu à peu placé cette ville comme centre mondial de la finance. Alors je voudrais justement m'arrêter un moment sur le quartier financier de Londres qui a un statut tout à fait particulier. La City est un petit territoire autonome situé sur la rive nord de la Tamise et elle a son propre maire. Le maire de la City n'est pas celui de Londres. C'est lui qui détermine les stratégies devant conforter la City au premier rang des places financières internationales. Et elle accueille sur son petit territoire plus de 250 banques étrangères, le siège de la Banque d'Angleterre, je vous rappelle que la livre n'est pas dans la zone euro, c'est une évidence, la Lloyds, premier assureur maritime mondial et premier marché mondial de l'assurance, la London Stock Exchange, Londres est le premier marché d'échange au monde, devant New York, et première place boursière en nombre de sociétés cotées. Et en plus, cette ville est placée sur le fuseau horaire de Greenwich, c'est-à-dire le méridien 0, qui lui permet de travailler en temps réel le matin avec les compagnies situées en Asie et l'après-midi avec celles de New York et de Toronto. Alors on l'a compris, tout va bien. Londres est une ville à l'économie dynamique, elle est très compétitive à l'échelle internationale, sauf que la capitale anglaise se trouve face à des tensions très fortes et l'on peut en repérer au moins 2. Londres a 7,5 millions d'habitants, répartis dans les 33 boroughs avec une population socialement, économiquement, mais aussi ethniquement très diverse. Et c'est là un héritage direct du passé de ce pays. Par exemple, une grande partie des populations pakistanaises et bangladaises vivent concentrées à l'est de la City, alors que les populations d'origine indienne sont plus dispersées dans la capitale. Cela s'explique par leur niveau de qualification souvent plus élevé, ce qui leur permet une intégration plus rapide. Les Caribéens, qui sont venus dans les années 40 pour travailler dans le secteur public, se sont installés dans les quartiers pauvres de Lambeth et Lewisham. Puis ils ont été suivis par les Africains de l'Est dans les années 60, venus de l'Afrique anglophone. Les Chinois, qui sont plutôt venus de Hong Kong, ancienne colonie anglaise, jusqu'en 1997, vivent dans les quartiers du centre. Et aujourd'hui encore, la ville attire les Polonais, les Lituaniens, les Bulgares, nouvellement entrés dans l'Union européenne, ou encore de riches Arabes, des Saoudiens, des Koweïtiens, ou bien des milliardaires russes, qui sont tous intéressés par l'attractivité financière, mais aussi fiscale, de la ville. Je peux même vous localiser où sont établis les Français, à Kensington, près du lycée français, dans ce que les Britanniques appellent d'ailleurs Froggy Valley. En résumé,
une des villes les plus cosmopolites au monde, plus de 200 langues y sont parlées, 35% d'habitants nés à l'étranger et une municipalité qui cherche à tirer parti de cette diversité. L'un des exemples, justement, c'est le quartier bangladeshi de Brick Lane, à proximité de la City. Pour rénover Brick Lane, la ville a financé le développement d'un Banglatown sur le modèle des Chinatown, c'est-à-dire valoriser le caractère ethnique de la population d'un quartier. On y trouve aujourd'hui des commerces, des restaurants branchés qui proposent une cuisine des Indes. Le nom des rues est traduit en bengali. Sauf que cette valorisation des communautés a un revers très simple. Cela rend bien plus difficile le sentiment d'appartenir à la nation britannique. Comment ne pas faire le lien avec les attentats de Londres en juillet 2005 qui ont fait 56 morts, commis par 3 jeunes Britanniques d'origine pakistanaise et un Britannique d'origine jamaïcaine, 4 enfants de la nation issus de l'immigration post-coloniale. Deuxième défi pour la ville, elle a l'un des niveaux de pauvreté les plus hauts du Royaume-Uni. En 2005, plus de 50% des enfants habitant le Inner London vivaient sous le seuil de pauvreté. Or, les logements sociaux sont concentrés dans l'est de la partie centrale de la ville, à proximité des zones économiquement dynamiques. Ce qui fait que les aménagements avantagent d'abord les besoins de Londres, ville mondiale, plutôt que de répondre aux besoins de ces populations précarisées. Dans le quartier de St. Pancras, l'aménagement du nouveau terminal TGV Eurostar, qui a ouvert en novembre 2007, a conduit à la construction de bureaux, des commerces, des hôtels et des appartements de luxe, empiétant une ancienne zone d'habitat ouvrier. Cela a chassé les Londoniens les plus pauvres et détruit le tissu social de ce quartier populaire. Autre défi pour la municipalité, la préparation des Jeux Olympiques de 2012. Vous voyez sur cette carte les infrastructures prévues pour les JO à proximité de la gare de Stratford, désormais reliée à l'Eurostar, le village des athlètes, le centre aquatique, le stade olympique. Tout cela va changer le visage de la ville en déplaçant son centre de gravité plus à l'est, au nord de l'autre grand quartier d'affaires de Londres, les Docklands. Alors ce quartier de Stratford est très touché par le chômage et les Jeux Olympiques devraient favoriser la création d'environ 50 000 emplois. Mais ces Jeux Olympiques représentent un investissement très élevé, plus de 9 milliards de livres, soit l'équivalent de 13 milliards d'euros, près de 3 fois le budget initialement prévu. Donc il faut que le maire de Londres puisse justifier ces investissements en assurant d'abord évidemment le bon déroulement des Jeux Olympiques, puis en préparant la reconversion de certains sites olympiques, par exemple le village des athlètes, qui accueillera ensuite certains corps de métier qui ont du mal à se loger, comme les personnels de santé ou bien ceux qui travaillent dans l'enseignement. Londres, en effet, est une des villes les plus chères du monde. Le coût du logement y est 2 fois plus élevé qu'à Paris. L'abonnement mensuel pour les transports en commun est 2,5 fois plus cher qu'à Paris. Et tout cela pèse énormément sur le budget des ménages à faible revenu. La qualité de la vie à Londres est également moins bonne que dans la plupart des métropoles européennes. Et l'empreinte écologique de la ville est l'une des plus fortes au monde. Les Londoniens habitent sur 170 000 hectares, mais ils consomment l'équivalent de 21 millions d'hectares, soit l'équivalent de toutes les terres productives du Royaume-Uni. Le paradoxe est là. Londres est l'une des villes les plus riches du monde et affiche un des plus hauts niveaux de pauvreté du Royaume-Uni. Ken Livingstone, le maire de Londres, candidat à sa propre succession, estime, je le cite, « Être pauvre est bien pire ici que n'importe où ailleurs ». Eh bien, on dirait du Charles Dickens. Vous pouvez lire Londres et le monde, stratèges et stratégies britanniques. C'est un ouvrage collectif du CERI, édité chez Autrement. Et puis aussi l'histoire d'une Bangladaise, l'histoire actuelle d'une Bangladaise qui émigre à Londres. Ça s'appelle 7 mers et 13 rivières, de Monica Ali, et c'est édité chez Belfond.